petit peu un petit récapitulatif par rapport à la journée d'hier. Même si j'ai parlé d'un certain nombre de choses hier soir, à laquelle je ne pensais pas parler. Et mine de rien, il y avait pas mal de codes, ou des codes de lumière, comme tu préfères. À travers cette vidéo, elle a été très bénéfique, mine de rien. Il y a certains sujets à laquelle je devais aborder, que j'essaye de noter sur mon calepin, tous les sujets ou les mots-clés également, parce que j'ai du référencement à faire par rapport à mes vidéos YouTube, tout est relié, tout est connecté, mine de rien, etc. Et j'ai revu une vidéo où je parle du style de gueuse, et ça m'a rappelé à quel point c'est super important d'avoir tout à proximité. Même si on se donne les moyens, même si on se déplace, mine de rien, à travers mes déplacements, j'ai pu... je pensais faire par la Trace, mais j'ai fait par Saint-Pierre. Une prise en contact avec la nature, ça a été très bénéfique. Et même si c'était assez rapide, mais c'est mieux que rien. Un rappel, mine de rien, hier soir par rapport aux poissons, à la préservation de la nature, chose qui est super importante, que je n'hésiterai pas à en reparler le nombre de fois qu'il faut. Même si à travers tout ce que j'effectue dans mon quotidien, j'essaye de faire au mieux afin de maintenir cet équilibre et d'envoyer des messages en ce sens, afin qu'on préserve cette nature et que ça se passe au mieux, malgré le fait que je sois là. Je suis près de la nature, mais je n'oublie pas un peu de tout et de faire le maximum afin de faire un petit peu tout à travers mes déplacements. Et mine de rien, ça me rappelle comme avant, j'en ai déjà parlé, hein. Désolée si je me répète assez constamment. Je m'organisais au mieux quand j'avais mes enfants, entre le fait qu'ils aillent à l'école, ma matinée, si j'avais des démarches administratives à effectuer, plus ou moins différentes choses, des courses, etc. C'était super important que je m'organise au mieux. Et comme je l'ai dit, par rapport à cette prise de conscience, il y a certaines personnes qui vont s'apercevoir d'un certain nombre de choses, comme les heures miroirs à laquelle j'ai déjà abordé. Et ce sont des synchronicités et on ne force pas, hein, j'hypnotise pas mon téléphone. C'est qu'il y a quelque chose qui me dit, mon intuition. L'intuition, c'est quand tu sais, quand tu ne sais pas. J'ai fait une vidéo en ce sens. Il y a quelque chose qui me dit de regarder mon portable. Au même moment, je vois 10h10 ou 11h11, une synchronicité. Même s'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore vu ce genre de choses, c'est une première approche. On n'oblige personne à aller dans ce domaine, mais ne pas avoir peur de ce genre de choses-là. C'est bien ça. C'est de la métaphysique. Tout ce qui s'ensuit, c'est pour des personnes comme moi, c'est naturel. Et même si on va s'exprimer de manière totalement différente, mais c'est juste se dire que ouais, mince, ou mince quand c'est une mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle, ah, il y a un truc qui s'effectue effectivement. Au même moment, j'ai effectué cette tâche-là. Prendre conscience de ce que c'est un portail énergétique, un vortex et tout ce qui s'ensuit. Et ça ne date pas de maintenant.
un petit retour sur la Belle Verte, des messages qui sont véhiculés à travers l'élaboration, à travers ce film. Il y a des scènes qui ont été censurées. Mine de rien, heureusement qu'on ne l'a pas mise parce que ça aurait été très mal perçu. Ça ne veut pas dire que tout le monde voit les choses de la même manière. Et c'est bien ça le truc. Et c'est pour ça que je fais de façon, à travers mes vidéos, qu'une traduction soit faite simultanée. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Surtout, je le disais quand je venais d'arriver ici. Mais selon... Déjà, je m'exprime super mal, je le dis ça. Selon la dimension, selon le lieu, selon les personnes connectées, selon différents éléments, je vais transmettre le message de manière totalement différente. On va dire, c'est bien ça. Mais pour les personnes comme moi, quelle que soit la manière dont ça va être transmis, et ce même si c'est quelqu'un qui parle une langue étrangère, eh ben, il va recevoir le message comme il se doit. C'est pour ça que je ne me fais pas de soucis, même si je fais de façon à améliorer mon élocution, à améliorer un certain nombre de choses, mais c'est super important. Moi, j'estime que les personnes comme moi soient connectées à moi pour qu'ils ne soient pas dans la peur, parce qu'ils vont traduire cela de manière totalement différente de la manière dont moi je vais le traduire. Donc, et ça me rappelle une vidéo aussi que j'ai visionnée tout à l'heure. Des choses à laquelle j'ai dit dans certaines de mes vidéos, abondance, on le ressent. Hein. Moi, je l'ai dit, chaque pleine lune, nouvelle lune, on ressent toutes ces choses-là avec une forte intensité. Ça peut être fait de manière totalement différente. Le fait que Mercure ait été rétrograde, c'est rétrograde jusqu'au 15, je crois. Donc les choses peuvent être relativement assez rapides. Et pour les personnes, selon le niveau que la personne va avoir, ça va être totalement différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et relativement rapide. Et c'est pour ça que moi j'estime que quand une personne prend conscience ou se rappelle de qui elle est, c'est super important de faire attention à tous ces éléments-là et d'effectuer sa mission de vie. Ça peut être traduit de multiples manières, c'est bien ça. Je pense que les gens, à l'heure actuelle, ils doivent savoir ce que ça signifie, un petit peu plus en tout cas, de se rappeler qui on est. Réveiller les consciences, ce n'est pas imposer des croyances et toutes les choses, voilà, c'est... se rappeler de qui on est, la meilleure version de soi, afin d'effectuer des choses dans son quotidien. Pour certaines personnes, pour d'autres, ça va dépendre vers quoi on va se diriger, et de prime abord de se sentir heureux afin que ce genre de choses-là soit fait au maximum. C'est bien ça. Même si ça peut être plus ou moins difficile selon certains moments, etc., des coupures à travers ou nos connexions, ou certains appels et tout, on essaye de véhiculer des messages positifs et tout ce qui s'ensuit au mieux. Mais comme je l'ai dit, le but de prime abord d'un réseau,
à laquelle tu crées, c'est de véhiculer des bons messages, d'effectuer un travail. Et pour moi, c'est pas pour s'amuser, on va dire. Après, bon, on peut avoir des moments de pause, où on va être dans des délires et tout, ça fait du bien de rire, etc. Il y a un temps pour tout, on peut pas travailler constamment, mais le but, c'est quand même de travailler et de faire le maximum de choses en ce sens. Je pense que c'est insupportable pour un certain... Et c'est pour ça qu'il y a, pour pas mal de personnes, c'est pour ça qu'il y a une mauvaise réaction face à cette vidéo. Y a-t-il une formule pour éliminer ces cons avec le père Fourard, etc. Mais ça dépend... moi, je me traite de con. Hein. Ça me dérange pas. Mais je me permets pas de dire que quelqu'un est con ou qu'un truc est dégueulasse si moi-même je le constate pas de par moi-même. Et donc voilà. Et même si on a du mal à croire cela, mais pour les enfants aussi, je pense que c'est plus fructueux pour eux d'entendre des choses agréables, positives, qui leur permettent d'évoluer personnellement, que des ragots, des trucs non bénéfiques en soi, etc. Ça me rappelle un peu l'étamie de Socrate et il y a autre chose à laquelle j'avais parlé. Je pense qu'il est super important. En même temps, j'ai une notification. Je n'ai pas lu le contenu de la notification. Des fois, c'est super important de me dire pas de me dire, de mettre au courant un certain nombre de choses, mais quand je vais le regarder, quand j'ai le temps, ça me permet de savoir si réellement c'est bénéfique, en quoi ça a été bénéfique, etc., etc. Et le but, c'est qu'à travers toute notre démarche, ça n'influe pas sur le reste de la planète. Quand on ressent des fortes pollutions dans des villes, etc., à travers les ondes électromagnétiques, à travers... comme je l'ai dit, je ne suis pas contre la technologie, mais les choses peuvent être faites de façon à bien maintenir cet équilibre et pas que c'est d'incidence. Et on ne va pas parler uniquement de technologie parce que les pensées négatives et les personnes négatives, mine de rien, peuvent influer sur le climat, bien qu'on n'en voit pas, on ne voit pas cela de prime abord, mais au fil du temps, on s'en aperçoit et le but, c'est pas d'attirer des choses qu'on ne souhaiterait pas qu'il y arrive. Après, bon, si les gens souhaitent que ce genre de choses arrivent. Moi, quand je vais voir qu'il est la pluie, mine de rien, qui dit négativité, pensée négative, j'ai déjà dit que ça peut être plus polluant que la fumée d'une cigarette. Un bon nombre de personnes m'ont déjà vu fumer sur les vidéos, mais c'est un choix, c'est moi qui le fais pour moi, je ne l'impose pas aux autres, c'est bien ça. Vous voyez un petit peu la différence? Quand on dit ce genre de choses-là, je fais ce que je veux. Quand j'ai dit je fais ce que je veux, je le fais pour moi-même, pas pour les autres. Je n'impose pas ma façon de vivre, ma vision des choses, toutes ces choses-là aux autres. C'est pas le but. Quand il y a des choses comme ça, tu envoies une forte négativité. Je le vois positivement, il pleut, purification, afin de rétablir l'équilibre, afin de faire de façon à ce que cette positivité retourne, etc.
Ben, c'est plus facile. Moi, je pense pas qu'on ait la possibilité d'évoluer en disant systématiquement que c'est la faute des autres. Parce que en fonction de la réaction des autres, je vais faire de façon à rétablir cet équilibre. Et je vais toujours m'améliorer, toujours encore plus. J'ai fait une vidéo. C'est de ma faute ou c'est grâce à moi. S'il y a quelque chose qui se produit de bénéfique dans mon quotidien et tout ce qui s'ensuit, c'est uniquement grâce à moi. Et c'est grâce à la positivité, c'est grâce à l'amour qui circule, l'énergie féminine à travers mon corps, à celle que j'envoie, etc., que je reçois de l'abondance, des choses bénéfiques. C'est selon ce que tu vas envoyer, selon ce que tu vas semer, que tu vas récolter un certain nombre de choses bénéfiques. Tu vas pas dire, je l'ai déjà dit ça. C'est pas possible d'envoyer de la négativité et puis après, si ça n'a pas été fait exprès, hein, je ne vise personne, on est bien d'accord. Le but, c'est de pas de porter de jugement hâtif et ne pas pointer du doigt un certain nombre de personnes. Tu peux le faire de manière inconsciente, t'en prends conscience, après libre à chacun d'agir en fonction de cette prise de conscience. Mais on apprend toujours. C'est super important de ne pas réagir et de prendre un temps de pause, de prendre du recul face à une situation et de se dire comment j'aurais pu faire mieux face à cela, même si je me suis déjà retrouvée face à cette situation plus ou moins de différents endroits, etc., pour que les choses se passent au mieux. Donc voilà. Je pense que même si je partage pas mal de choses, la meilleure, c'est de constater les choses par soi-même. Mais lorsqu'on constate un certain nombre de choses, je pense qu'il est important de ne pas agir sur la peur, même si c'est nouveau, même si, hein, ça je le répète assez constamment, de se dire, ah ouais, c'est nouveau, pourquoi je vois ça, c'est vrai que de prime abord, ouais, on respire, on a vu un certain nombre de choses, voilà, c'est pas la fin du monde, on va pas crever, hein. Pour ça, c'est juste un constat, voilà, si tu penses que c'est bénéfique, tu continues, si c'est pas bénéfique, à ce moment-là, tu te dis pour toi, hein, c'est pas pour les autres, hein. C'est pas pour les autres qu'on agit, hein. C'est pour soi-même. Donc voilà. Aide à faire attention à aide. J'ai fait une vidéo, si j'ai le temps, je vais peut-être la revoir. Aide, encore faut-il qu'on apporte son aide à quelqu'un qui la demande. Ou qu'on propose un certain nombre de choses et être réceptif au message que la personne véhicule vis-à-vis de soi. Si la personne n'est pas, ne te demande aucune aide et malgré ce que tu souhaites lui faire, elle n'est pas réceptive, bon, tu fais une fois, bon, c'est bon, 2, 3 fois, tu vas pas lui proposer la même chose alors qu'elle t'a dit que non, ça l'intéresse pas. C'est pas une aide, là. Là, tu imposes tes croyances. C'est super important, hein, lorsqu'on souhaite aider. Hein. Tu es réceptif à ce que la personne te véhicule, etc. Mais ça peut prendre énormément de temps. Tu peux être dans le domaine de l'aide, tu peux donner une aide temporaire et tout ce qui s'ensuit à travers la spiritualité, à travers différentes choses. Ça peut être voilà, véhiculé de manière totalement différente. Et mine de rien, c'est au fil du temps que tu apprends à connaître une personne. Tu ne peux pas connaître une personne de but en blanc comme ça. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'en vouloir. Hein. On fait du mieux qu'on peut chaque jour. 4 accords Toltec,
Ça peut être de manière totalement différente, mais l'essentiel, c'est de faire du mieux qu'on peut. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.